Barack et Michelle Obama sont-ils en difficulté? Les rumeurs de tensions conjugales se multiplient ces derniers temps, qu'il s'agisse d'absences mystérieuses lors d'événements importants ou d'allusions à une tierce personne. Est-ce que le signe d'un nouveau chapitre tumultueux de leur histoire d'amour? Quelle vérité se cache derrière ces affirmations sensationnelles? Examinons les dernières preuves et informations concernant l'histoire qui a mis le public en émoi. Fissure dans le mariage. Depuis longtemps, le grand public admire Barack et Michelle Obama en tant que représentants d'un amour et d'une amitié durable. Néanmoins, des rapports récents ont fait état de tensions dans leur mariage, ce qui a conduit à s'interroger sur l'état actuel de la relation entre le couple au pouvoir. Michelle semble s'être retirée de la vie politique de Washington et de Barack, selon des personnes proches du mariage. Cela a conduit à parler d'un divorce en catimini pour sauvegarder l'image et l'héritage qu'ils ont construit au fil des ans. L'absence remarquée de Michelle Obama lors d'événements importants a été l'un des premiers signes d'une accumulation de stress. Notamment, lorsque l'ancien président Barack Obama s'est présenté seul à l'enterrement de l'ancien président Dwight Carter, de nombreuses personnes se sont interrogées sur la cause de l'absence de Michelle. Michelle est toujours présente aux grands événements, quoi qu'il se passe en coulisses, a déclaré un initié sous couvert d'anonymat. Mais cette fois-ci, son absence aux funérailles de Jimmy Carter était vraiment inhabituelle. Pas de plus, Michelle Obama ne s'est pas présentée à l'investiture du 60 et président, alors qu'elle était attendue aux côtés de son mari, comme elle l'a toujours fait. Michelle Obama n'assistera pas à cet événement, indique un communiqué publié par le bureau de la famille Obama qui ne précise toutefois pas les raisons de sa décision. D'autres inquiétudes ont donc été soulevées quant au fait qu'elle se soit consciemment désengagée des responsabilités politiques et sociales qui étaient associées à Barack. Alors que Michelle Obama se retirait de plus en plus de la vie politique et publique, Barack Obama a souvent été vu en train de dîner seul dans des restaurants haut de gamme de Washington, dans le district de Columbia. Selon les informations fournies par une source, il s'agit d'une indication qu'il s'adapte à la vie en tant que célibataire. D'après certains proches de Barack, cela fait un certain temps que l'on s'y prépare. Il semblerait qu'il commence sa vie sans Michelle à ses côtés. L'absence de Michelle aux événements importants, ses soirées en solitaire dans des restaurants de luxe et le silence prolongé des deux parties ont amené le public à s'interroger. Leur mariage est-il sur le point de se désintégrer? Un mystérieux individu qui serait lié à l'ancien président des États-Unis d'Amérique a fait son apparition, ce qui renforce encore les soupçons qui pèsent sur la santé du mariage d'Obama. Les informations faisant état de l'apparition d'une mystérieuse dame aux côtés de Barack Obama ont fait sensation, même s'il n'existe aucune preuve officielle suggérant qu'il a une liaison pendant sa présidence. Plusieurs personnes au sein de l'organisation pensent que l'autonomie croissante de Michelle et l'éloignement croissant de Barack de la vie familiale pourraient être des indicateurs d'un changement significatif dans leur relation. L'information suivante a été divulguée par une source qui a souhaité rester anonyme. Les tensions dans leur mariage ne concernent pas seulement la politique, mais aussi des questions personnelles plus profondes. L'implication croissante de Barack dans les activités de plein air pourrait être liée à une nouvelle relation qu'il tente de dissimuler. Pour l'instant, ni Barack ni Michelle n'ont fait de déclaration officielle à ce sujet. Mais les événements récents ont poussé le grand public à spéculer sur l'avenir de ce couple. Est-il vrai qu'ils se préparent à divorcer en privé pour préserver leur héritage? Ou ces rumeurs sont-elles totalement dénuées de fondement? Quelle que soit la réponse, il est indéniable que le mariage de Barack et Michelle Obama traverse une période difficile. Le public devrait continuer à suivre les prochains événements et attendre que la vérité émerge de ces rumeurs scandaleuses. Ambition politique. Barack Obama aurait depuis longtemps exprimé son mécontentement face à la réticence de Michelle Obama à envisager de se présenter à l'élection présidentielle, une idée qu'il aurait soutenue par le passé. Bien qu'ils aient informé l'un des couples les plus puissants et les plus admirés de la politique américaine, de récentes rumeurs de discorde conjugale ont attiré l'attention du public. Selon certaines informations, Barack nourrirait depuis lors du ressentiment à l'égard de Michelle, ce qui aurait progressivement tendu leur relation. Une source anonyme a révélé que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase pour Michelle, en décidant de donner la priorité à sa santé et à son bonheur personnel.
Michelle Obama ne serait plus disposée à faire des sacrifices pour préserver l'héritage politique de son mari. Cette différence de point de vue a donné lieu à des spéculations sur le fait que leur mariage bat de l'aile. Les rumeurs de rupture dans le mariage des Obama ont non seulement attiré l'attention de ceux qui sont au courant de la question, mais ont également suscité un débat animé sur de nombreuses plateformes de médias sociaux. Une éditorialiste conservatrice, Meghan McCain, a exprimé son opinion sur ces rumeurs dans plusieurs podcasts et plateformes médiatiques, telles que X-News. Lors d'une récente interview en podcast, Madame McCain a déclaré « J'ai entendu cette rumeur de source sûre selon laquelle les Obama sont en train de divorcer. Pas. L'information selon laquelle le couple pourrait vivre séparément s'est rapidement répandue, attirant l'attention des journalistes et des analystes politiques. Par exemple, la commentatrice Tara Palmieri a déclaré « Je viens de découvrir qu'ils vivent séparément », notant que les changements dans leur comportement semblaient confirmer des soupçons de longue date sur l'état de leur mariage. Cela a donné lieu à une série de spéculations et d'allégations sur la vie personnelle du couple de célébrités, allant de la séparation de Barack et Michelle à des rumeurs plus choquantes sur la liaison extra-conjugale de l'ancien président. Certains tabloïds ont même lié Barack Obama à Jennifer Aniston, la célèbre actrice hollywoodienne. Ces affirmations ont alimenté les spéculations sur l'échec de son mariage. Selon ces allégations, confirmées par d'autres sources, dont un article de couverture du magazine In Touch, Barack Obama et Aniston pourraient avoir une relation secrète ou étrangement intime. Cette étrange combinaison a suscité l'émoi des médias et des fans. Cependant, Jennifer Aniston a elle-même démenti ces rumeurs lors d'une interview sur Jimmy Kimmel Live, où elle les a déclarées complètement fausses et a confirmé qu'elle n'avait rencontré l'ancien président qu'une seule fois lors d'un événement officiel. La vérité est qu'il n'y a aucune preuve que Barack Obama a eu une relation spéciale avec Jennifer Aniston ou qui que ce soit d'autre. Ces rumeurs semblent davantage relever de la distraction médiatique et du sensationnalisme des tabloïds que de la réalité du statut matrimonial des Obama. En réponse à ces rumeurs, Barack et Michelle Obama ont pris des mesures décisives sur les médias sociaux pour mettre fin à ces spéculations infondées. Ils ont tous deux publié des photos et des messages mettant en avant leur lien familial, notamment des moments de bonheur en vacances, des vœux d'anniversaire affectueux et des déclarations claires sur la longévité de leur relation. Michelle Obama, dans un post Instagram, a partagé une photo de toute la famille avec la légende « La famille est tout, rien ne peut changer cela. » Pas. De fausses rumeurs peuvent-elles nuire à l'image d'un couple puissant comme Barack et Michelle Obama? Lorsque les rumeurs sur leur mariage se sont répandues, les médias et le public ont été pris dans un tourbillon de curiosité et de controverses. Les histoires colportées par les tabloïds ont non seulement affecté la réputation des personnes concernées, mais ont également soulevé des questions sur la manière dont l'opinion publique était manipulée par des informations sensationnelles. Comment les médias ont-ils exploité cet incident? Comment les fans et les critiques ont-ils réagi? L'impact des rumeurs. Le nombre de tabloïds, d'émissions télévisées dramatiques et de messages sur les réseaux sociaux, consacrés à la rumeur du mariage de Barack et Michelle Obama a fortement augmenté. Des titres sensationnels tels que « Les Obama au bord de la rupture »,« Michelle Obama fatiguée de Barack » ou encore « Barack Obama a une relation secrète avec Jennifer Aniston » ne cessent d'apparaître, suscitant la perplexité et l'intrigue du grand public. Cela a non seulement causé des dommages irréparables à la perception qu'avait le public de ce couple puissant, mais a également provoqué de vives controverses dans les grands médias sur la véracité des faits allégués. Les tabloïds ont tendance à tirer parti des rumeurs en exagérant des faits mineurs pour créer une histoire passionnante. Ils examinent le fait que Michelle Obama et Barack Obama n'ont pas été vus ensemble depuis un certain temps et en concluant que cela indique une rupture entre eux. Les remarques du couple sur l'indépendance dans le mariage ayant été éditées, il était facile pour les lecteurs d'avoir l'impression qu'ils laissaient entendre qu'ils avaient l'intention de dissoudre leur mariage sous peu. En outre, des sources anonymes, qui n'ont pas été confirmées, ont été régulièrement utilisées pour donner du crédit à l'histoire, même s'il n'y avait aucune preuve réelle à l'appui de ces affirmations. Ces rumeurs ont suscité des réactions diverses, non seulement de la part des médias, mais aussi de la part du grand public. Les sympathisants de la famille Obama
ont rapidement pris le micro pour la défendre, soulignant qu'il s'agissait d'un gadget médiatique destiné à attirer l'attention. Pour démentir ces accusations mensongères, de nombreuses personnes ont repris sur les réseaux sociaux des moments merveilleux vécus par Barack et Michelle Obama. D'autre part, plusieurs personnes ont profité de ce mythe pour mettre en doute l'authenticité de la relation qui existe entre les deux individus. Ils ont même développé des théories conspirationnistes sur la possibilité que leur mariage soit une image politique fabriquée. Parce que les individus ont une prédisposition naturelle à être fascinés par la vie privée des personnes influentes, les experts en psychologie estiment que l'opinion publique est fréquemment et facilement influencée par les histoires qui sont diffusées sur les célébrités. Les gens ont tendance à faire confiance à un récit lorsqu'il est répété dans plusieurs médias différents, même s'il n'y a pas de preuves concrètes à l'appui de l'affirmation. Plus précisément, lorsque ces rumeurs touchent à des sujets sensibles comme l'attachement familial, la fidélité ou les conflits de pouvoir, elles sont plus susceptibles d'attirer l'attention et d'avoir un impact significatif sur le grand public. Même si Michelle Obama et Barack Obama ont pris des mesures sérieuses pour mettre fin aux rumeurs, le pouvoir de persuasion des médias et la large diffusion des réseaux sociaux garantissent que ces fausses histoires continueront d'être utilisées. Cela soulève donc des questions sur les responsabilités de la presse et du grand public en termes d'obtention et de diffusion de l'information, ainsi que sur la manière dont les célébrités peuvent protéger leur image contre les campagnes de désinformation dans les médias. Comment Barack Obama va-t-il réagir aux rumeurs qui circulent sur son mariage? En tant qu'homme politique chevronné, il comprend le pouvoir des médias et l'impact que les rumeurs peuvent avoir sur son image personnelle et familiale. Au lieu de laisser les fausses nouvelles assombrir sa carrière et sa vie personnelle, Barack Obama a pris des mesures claires pour réfuter les spéculations sans fondement. Qu'a-t-il donc fait pour répondre à la vague de rumeurs? Ces efforts suffisent-ils à dissiper les doutes de l'opinion publique? L'action d'Obama. Dans un message qu'elle a publié sur Instagram mercredi, Michelle Obama a exprimé ses sentiments les plus profonds à son mari et a réaffirmé leur engagement à rester ensemble. Dans son discours, elle a annoncé que le centre présidentiel Obama rendrait hommage à Adia Pendleton, une étudiante remarquable reconnue pour ses capacités académiques et dont la mort prématurée en 2013 a dévasté la nation. Quelques jours avant son décès, Adia avait assisté à la seconde investiture de Barack Obama. Aujourd'hui encore, j'emporte l'histoire d'Adia avec moi partout où je vais, aurait déclaré Michelle dans son ouvrage. La merveilleuse lumière qu'elle possédait ne sera jamais oubliée. Et Barack et moi sommes impatients de rendre hommage à sa mémoire en créant une salle au centre présidentiel Obama qui lui sera spécialement dédiée. Elle a clairement indiqué que le couple était toujours uni en l'appelant « mon mari » et en utilisant l'expression « Barack et moi » sur le site web du centre. Elle l'a fait en dépit de la rumeur qui circule actuellement. Ces propos s'inscrivent dans un contexte de spéculation persistante selon lesquelles l'ancien couple présidentiel pourrait se séparer. Cette idée a pris de l'ampleur lorsque Michelle s'est absentée à plusieurs reprises lors d'événements importants, ce qui a donné à penser que le couple pourrait être en train de se séparer. Pour mettre fin à ces rumeurs, Barack et Michelle se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager des messages d'amour et de solidarité avec leurs fans. Le 17 janvier, jour de l'anniversaire de Michelle, Barack a partagé un hommage sincère à son égard sur Instagram, qui a suscité de nombreuses réactions positives de la part des internautes. « Je voudrais souhaiter à l'amour de ma vie et à Michelle Obama un très joyeux anniversaire. Vous êtes le genre de personne qui peut rendre n'importe quel espace chaleureux. Sage, drôle et gracieux, et vous le faites avec style. C'est une merveilleuse bénédiction que de pouvoir faire ce voyage avec vous. Tu as tout mon amour. » La déclaration, qui était accompagnée d'une photo des mains du couple se tenant l'une l'autre, visait à donner l'impression que leur relation était toujours aussi forte. Presque immédiatement après, le jour de la Saint-Valentin, Barack a renforcé leur relation indéfectible par un autre message. Même après 32 ans de vie commune, tu continues à me laisser sans voix. Meilleurs vœux pour la Saint-Valentin. L'honorable Michelle Obama. Michelle a répondu par un message tout aussi touchant, et elle l'a fait avec soin. Vous êtes la seule personne sur laquelle je peux compter sans faille, s'il y a quelqu'un. Barack Obama. Numéro I. Vous êtes mon pilier. Ils l'ont toujours été et ils continueront à l'être.
Je te souhaite une joyeuse Saint-Valentin, ma chérie. » En réaction aux rumeurs de divorce qui circulaient sur l'Internet et dans les médias, ces messages ont agi comme une réfutation directe. Plutôt que de laisser ces accusations infondées alimenter le discours public, les Obama ont décidé de profiter de leur tribune pour souligner l'importance de leur dévouement l'un envers l'autre. Plus précisément, non seulement l'un envers l'autre, mais aussi envers les causes qui leur tiennent à cœur. Michelle poursuit activement son activité professionnelle et militante, ce qui démontre que son attention est portée sur son objectif plutôt que sur les problèmes conjugaux signalés. Outre ses communications personnelles, Michelle communique activement avec ses amis et sa famille. Elle a récemment annoncé la poursuite de son partenariat avec Reach Higher et l'American School Counselor Association par la diffusion d'une vidéo. Dans la vidéo, Michelle a remercié les conseillers scolaires de tout le pays, les qualifiant de cœur sonore du système éducatif. Elle portait une veste au design sophistiqué, un col roulé et de grosses boucles d'oreilles. Il a souligné l'importance de leur travail en ajoutant « Ce travail vital passe souvent inaperçu. C'est pourquoi j'ai œuvré pendant de nombreuses années pour qu'ils reçoivent la reconnaissance qu'ils méritent. » Elle faisait référence au fait que leur travail est parfois négligé. En déclarant sans détour qu'elle se consacre à l'école, Michelle a non seulement réorienté l'attention vers les choses les plus importantes pour elle, mais elle a également indiqué implicitement que les rumeurs de mariage ne sont rien d'autre que des distractions. Les Obama sont plus préoccupés par la bonne influence qu'ils ont sur le monde que par les rumeurs spéculatives. Comme en témoigne son engagement inébranlable envers son objectif et la chaleur avec laquelle elle s'est exprimée dans ses discours publics. Un amour qui dure depuis 30 ans. Depuis plus de 30 ans, Barack et Michelle Obama entretiennent une relation qui est un monument à leur dévouement mutuel et à leur parcours commun à travers les hauts et les bas de la vie. L'amour inébranlable qu'ils ont éprouvé continue de motiver un grand nombre de personnes dans le monde entier. Cependant, comment leur amour a-t-il duré et où a-t-il commencé? La relation du siècle. Barack et Michelle Obama se sont rencontrés pour la première fois en 1989, alors qu'ils travaillaient tous deux dans le cabinet d'avocats Sidley Austin LLP. Au cours de cette période, ils ont noué des liens personnels inattendus en raison de leurs activités professionnelles. Michelle a déclaré que l'entreprise avait vu qu'elles étaient toutes deux diplômées de Harvard et qu'elle s'était dit « Oh, établissons un lien entre ces deux personnes ». C'est ce qu'elle a déclaré lors d'une interview accordée à ABC News. Selon un article publié dans O, The Oprah Magazine, Barack s'est souvenu de cette première impression en ajoutant « Je me souviens avoir été frappé par sa taille et de son allure ». Ces propos s'inscrivent dans le contexte de l'histoire. Le premier contact entre eux a été marqué par une combinaison singulière de courtoisie professionnelle et d'hésitation personnelle, même si ces premières évaluations avaient été faites. Un mois après qu'ils se soient présentés l'un à l'autre, Barack a fait le premier pas vers elle. Le jour de leur premier rendez-vous, le 1 juillet 1989, a été un jour qui a définitivement changé le cours de leur vie à partir de ce moment-là. Michelle a reçu ce que Barack a appelé la meilleure glace Baskin-Robbins, et tous deux ont passé l'après-midi à visiter un musée d'art, à regarder un film réalisé par Spike Lee et à manger une glace à une table sur le trottoir. On a tendu la glace à Michelle. Après un certain temps, Barack réfléchit à l'événement et déclare « Je l'ai embrassée, et c'était comme goûter du chocolat. » Michelle a d'abord été rebutée par ses avances, qu'elle jugeait ringardes, mais peu de temps après, elle a été séduite par son charisme authentique. Nous nous sommes tout de suite entendus, et à la fin du rendez-vous, c'était fini, a-t-elle déclaré pour expliquer l'activité qui s'est déroulée tout au long de la journée. Je n'ai jamais pu m'en passer. C'est au restaurant Gordon's de Chicago que Barack a demandé sa fiancée en mariage le 31 juillet 1991. La demande en mariage a eu lieu au cours d'un dîner romantique. La soirée n'a pas seulement été l'occasion de célébrer sa réussite à l'examen du barreau, mais elle a également servi de prétexte à une demande en mariage. Une partie plus sérieuse de la relation a commencé avec cet événement, qui a marqué le début de la période. Une description de cet événement figure dans l'autobiographie de Michelle, intitulée Becoming. Alors que nous approchions de la fin du dîner, Barack m'a souri chaleureusement et a abordé le sujet du mariage. Il m'a informé que même s'il m'aimait, il ne voyait pas l'intérêt de continuer à être avec moi. Il l'a fait en me prenant la main
et en me donnant cette information, j'ai immédiatement ressenti un pic de chaleur au niveau des joues, et c'était perceptible. L'expérience s'est déroulée à peu près comme si j'avais appuyé sur un bouton géant qui clignotait périodiquement en rouge. J'ai fini par baisser les yeux et j'ai remarqué que le gâteau au chocolat qui était censé se trouver là avait été remplacé par une boîte en cuir de velours noir. Lorsque j'ai baissé les yeux, j'étais presque trop furieux pour le faire. Quand Barack me regardait, il le faisait d'un œil malicieux. C'est cet homme qui m'a piégé. Finalement, j'ai pu laisser tomber ma colère et céder à une soudaine vague de joie. Cela m'a pris quelques instants, mais j'ai fini par y arriver. Le couple est devenu mari et femme le 3 octobre 1992, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à la Trinity United Church of Christ de Chicago. La mariée et le marié ont assisté à l'événement. Michelle a choisi de porter une magnifique robe en satin qui ne couvrait pas ses épaules. Contrairement à Barack, qui a opté pour un smoking typique avec un nœud papillon blanc pour sa tenue de soirée, lors de leur réception, qui s'est déroulée au South Shore Cultural Center. Quelques moments ont été à la fois simples et sincères. Ils ont notamment dansé pour la première fois sur la chanson You and I de Stevie Wonder. Avec le début de leur partenariat, ils ont rapidement porté leur attention sur l'importance de la vie de famille. Les Obama ont accueilli leur premier enfant, Malia, le 4 juillet 1998, devenant ainsi le premier enfant de leur famille. Michelle a révélé dans un épisode ultérieur de Becoming que le processus de parentalité n'avait pas été facile. Elle a dit qu'elle avait dû mener une bataille difficile. Avant la naissance de Malia, elle avait subi plusieurs fausses couches et avait participé à 5 types de thérapies différentes. Sasha, leur deuxième fille, est née le 10 juin 2001, plus de 3 ans après la naissance de leur premier enfant. Leur famille s'est donc agrandie d'un membre depuis la naissance de leur premier enfant. Ces événements marquants ont non seulement contribué à l'amélioration de leur vie personnelle, mais ils ont également jeté les bases de leur future position en tant que l'une des familles les plus connues des États-Unis. Dès son élection au Sénat de l'Illinois, le 5 novembre 1996, la carrière politique de Barack commence à prendre forme. Cet événement marque le début de sa carrière politique. Par la suite, les Obama se sont retrouvés sous les feux de la rampe, ce qui a eu pour effet de rendre la trajectoire politique de Barack Obama encore plus intense. Priorité politique. Après avoir commencé sa carrière politique en tant que sénateur de l'Illinois, Barack Obama a connu un succès important. Le 2 novembre 2004, lorsqu'il a été élu au Sénat des États-Unis. Il s'agit d'une formidable victoire pour lui. Cette étape importante, qui a marqué son accession à la notoriété nationale et l'a aidé à construire une plateforme solide pour ses objectifs politiques plus importants, a été cruciale. Pendant cette période, Michelle Obama n'a jamais été loin de lui, le soutenant et lui servant de compagne fiable. En 2007, le 10 février, Barack Obama annonce officiellement sa candidature à la présidence des États-Unis d'Amérique. Cette annonce a eu lieu à Springfield, dans l'Illinois, devant un public enthousiaste. Michelle et leurs 2 filles, Malia et Sasha, étaient présentes pour le soutenir lors de cette grande occasion, donnant l'impression d'une famille aimante et unie. Au cours de son voyage vers la Maison-Blanche, il s'est heurté à une forte opposition politique et à une rivalité acharnée. Et cette déclaration a marqué le début d'un voyage qui a été non seulement difficile, mais aussi inspirant. Barack Obama est devenu le 44 et président des États-Unis d'Amérique, et le premier Afro-Américain à occuper le poste de président des États-Unis d'Amérique le 4 novembre 2008, à l'issue d'une campagne à la fois controversée et historique. Il a remporté une victoire écrasante sur son adversaire, John McCain, lors de son inoubliable discours de victoire, qui s'est déroulé à Grant Park à Chicago. Il a rendu hommage à Michelle Obama, qu'il a soutenu tout au long de son parcours difficile. Il a exprimé ses sentiments avec passion. « Je ne serais pas ici ce soir sans le soutien indéfectible de ma meilleure amie depuis 16 ans, le rock de notre famille et l'amour de ma vie. Michelle Obama, la future première dame de notre nation. » L'investiture de Barack Obama aux États-Unis d'Amérique s'est déroulée dans un cadre sombre le 20 janvier 2009, marquant un jour important pour les États-Unis d'Amérique. Lors du bal d'investiture, la famille Obama a dansé sur la mélodie At Last d'Etta James, interprétée par Beyoncé. Il s'agissait d'une danse d'amour,
Cette danse n'a pas seulement été un moment d'émotion, mais elle a aussi servi à représenter la relation qui existe entre le couple. C'était une façon pour Michel de démontrer son amour et son soutien, indéfectible à Barack, alors qu'il poursuivait son objectif de devenir président des États-Unis. Après son départ de la Maison-Blanche, Michelle Obama a publié en 2018 ses mémoires « Becoming », un livre qui est rapidement devenu un best-seller dans le monde entier et qui a ensuite fait l'objet d'un documentaire diffusé sur Netflix en 2020. Sa jeunesse, son mariage avec Barack et les difficultés qu'elle a rencontrées en tant que première dame sont autant de sujets qu'elle a abordés dans ce livre en faisant part de son expérience. Par ailleurs, Barack Obama a publié en 2020 ses mémoires intitulées « Promised Land », dans lesquelles il évoque les défis auxquels il a été confronté en tant que président, en particulier la pression que sa vie politique a fait peser sur sa femme. Reconnaissance. Le 3 octobre 2017, Barack et Michelle Obama ont célébré leur 25e anniversaire de mariage de manière discrète mais significative. Sur les réseaux sociaux, ils ont partagé des messages sincères exprimant leur amour et leur appréciation l'un pour l'autre après plus de 2 décennies de mariage. Tout au long de leur mariage, le couple a toujours pris le temps de s'occuper de l'un et de l'autre, entre leur vie politique et leurs activités publiques. Ils aimaient voyager ensemble, avec des vacances mémorables en Italie, à Hawaï et dans les îles Vierges britanniques, où ils ont eu l'occasion de se détendre et de se retrouver après des mois de stress. Ces moments d'intimité ont souligné l'importance du temps familial et personnel, les aidant à maintenir un équilibre entre les obligations publiques et la vie privée. Pendant cette période, leurs projets sont susceptibles de connaître un grand succès. En mai 2020, les mémoires de Michelle Obama, Becoming, ont été diffusés sur Netflix, offrant aux téléspectateurs un aperçu de sa vie, de ses espoirs et de ses relations. Au même moment, Barack Obama a publié ses mémoires A Promised Land, un regard détaillé sur les défis et les pressions de la vie à la Maison-Blanche, y compris les tensions sur leur mariage. Dans son livre, Barack Obama raconte avec franchise « Allongé dans le noir à côté de Michelle, j'ai pensé au jour où les choses semblaient plus faciles entre nous. Et mon cœur a sombré en pensant que ces jours ne reviendraient jamais. » Ces lignes reflètent les difficultés d'un homme qui a été président, mais aussi d'un mari confronté à des changements dans son couple. Le 3 octobre 2022, le couple a continué à célébrer une étape importante, leur 30e anniversaire de mariage. Sur les réseaux sociaux, ils ont partagé des photos nostalgiques de leurs premiers jours ensemble jusqu'à aujourd'hui. Michelle a écrit « Joyeux anniversaire à l'homme que j'aime. Ces 30 dernières années ont été une aventure, et je suis tellement reconnaissante de t'avoir eu à mes côtés. Je t'aime. Barack Obama. » Ces messages sincères n'étaient pas seulement des félicitations, mais témoignaient également d'une profonde reconnaissance envers leur partenaire. Leur engagement a été renforcé le 25 novembre 2022, lorsque Michelle a partagé une série de selfies avec Barack, l'appelant « Mon foyer » et soulignant l'importance de construire une vie épanouie ensemble. Bien que le public ait toujours vu l'image d'un couple uni et heureux, Barack et Michelle Obama n'ont jamais hésité à admettre que leur mariage a connu des moments difficiles. Les feux de la rampe et les exigences de la vie politique ont parfois mis leur relation à rude épreuve. Dans ses mémoires, Barack décrit la pression qu'il a ressentie à la Maison-Blanche, tandis que Michelle fait part de ses réflexions sur le maintien d'un partenariat solide au milieu de défis constants. Le 8 janvier 2024, dans un épisode du podcast On Purpose with Jay Shetty, Michelle a parlé franchement de son mariage. Elle a admis « Je ne veux pas que les gens nous voient, Barack et moi, comme un couple parfait sans réaliser que, non, même les meilleurs mariages peuvent s'effondrer. Nous avons fait beaucoup d'erreurs, et nous nous sommes trompés. » Michelle a révélé qu'au cours des premières années de leur mariage, les désaccords pouvaient durer des jours. Mais avec le temps, ils ont appris à résoudre les conflits plus efficacement, choisissant de surmonter les difficultés ensemble plutôt que d'abandonner. « Si j'abandonnais, je passerais à côté de toute la beauté qui m'attendait », a-t-elle ajouté. Le couple a également suivi une thérapie pendant les périodes de stress, démontrant ainsi son engagement à construire une vie commune durable. Barack Obama a également évoqué les tensions sous-jacentes au sein de sa famille, dues aux pressions de la vie politique et à l'attention constante du public. Cependant, malgré les défis, ils ont toujours réussi à se reconnecter
et à approfondir leurs relations. En août 2024, les Obama sont retournés sur le chemin de la campagne, soutenant le vice-président Kamala Harris pour la présidence. Leur apparition conjointe à la Convention nationale démocrate a démontré un front uni, non seulement dans leur vie politique, mais aussi dans leurs relations. Leur décision de continuer à soutenir un candidat politique n'est pas seulement un signe de leur engagement dans le service public, mais aussi le témoignage d'une relation qui s'est forgée au fil du temps. Leur mariage n'est pas un conte de fées parfait, mais un parcours de compréhension, de persévérance et d'évolution commune, de la création d'un jardin commémoratif en l'honneur d'Adia Pendleton au geste d'amour qu'ils posent à l'occasion des anniversaires et de la Saint-Valentin. Chacune de leurs actions témoigne de leur engagement indéfectible. Leur message cohérent et sincère a contribué à dissiper les rumeurs médiatiques infondées et à inspirer l'amour, la patience et l'engagement à long terme dans le mariage. Que pensez-vous de ce mariage? Est-il aussi bon que les rumeurs le disent? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines